Ravi de vous retrouver pour cette fin de semaine. Bonjour Harlem Désir, on va parler évidemment de la situation politique, de l'affaire Dieudonné, et puis de Closer ce matin. Est-ce que vous avez été surpris par ces révélations sur la vie privée du président de la République ? Bonjour, je n'ai pas de commentaires à faire, ça ne concerne pas la vie politique, et par conséquent, je ne crois pas que ça ait à faire l'objet d'un débat politique. Mais vous avez déjà des internautes ce matin qui se demandent ou qui finalement avancent dans le temps et se disent Valérie Trierweiler, que fera-t-elle à l'Élysée, au nom de quoi ? Si elle n'est plus la compagne du président de la République, puisqu'ils ne sont pas mariés. Ils vont poser la question de sa présence. Mais je vous l'ai dit, je vous le redirai autant de fois que nécessaire, ça n'appelle pas de commentaires, et il doit y avoir un respect de la personne privée et aussi de la fonction présidentielle. Mais est-ce que vous condamnez, par exemple, la presse ? Est-ce que vous condamnez ce que Closer a fait ? Parce que le président de la République, ce matin, la présidence parle d'atteinte à la vie privée et se réserve donc le droit à des suites judiciaires. Je le regrette, je le déplore. Je pense que, encore une fois, ça n'a rien à faire dans l'espace du débat public. Est-ce que vous considérez que ce qui a été décidé hier par le Conseil d'État est une victoire de la République ou au contraire présente le risque d'une sorte de carburant pour Dieudonné et pour ses thèses ? Oui, c'est une victoire pour la fermeté républicaine. La République, elle suppose le respect d'un certain nombre de valeurs. Or, les réunions, ce n'était plus des spectacles, mais les meetings politiques qu'organisait Dieudonné avaient finalement toujours une constante, la mise en cause de telle personnalité en raison de ce qu'elle est, parce qu'elle est juive. Les propos... Patrick Cohen de France Inter. Regretté et chambre à gaz pour Patrick Cohen, s'en prendre à toute une série d'autres personnalités de la vie publique. Mais est-ce qu'il ne va pas se victimiser ? Donc, non, mais il y a un moment où il faut affronter la réalité en face. Et dire que ce geste néo-nazi, la quenelle, ça n'est pas n'importe quoi, que c'est pas un geste anti-système, c'est un geste de provocation. Quand on organise systématiquement des soi-disant traits d'humour qui visent les 6 millions de victimes de la Shoah, on ne peut pas l'accepter. C'est une mise en cause de la dignité humaine. C'est de la propagande néo-nazie, d'une certaine façon, négationniste, avec Forisson parfois qui était sur scène aux côtés de M. Dieudonné. Une incitation à la haine raciale, eh bien, moi, je me réjouis que la plus haute juridiction administrative du pays... Mais vous n'avez pas répondu à la question. L'autre aspect de la question, c'est est-ce qu'il ne va pas se victimiser, dire finalement, en faisant des excuses, que c'est pas exactement ce qu'il avait voulu dire, et repartir sur scène à partir du moment où finalement, à chaque fois, va se reposer la question des décisions du tribunal administratif, et à chaque fois, celle de la jurisprudence du Conseil d'État. Mais il faut lire attentivement la décision du Conseil d'État. Une des remarques qui est faite, c'est que de façon systématique, réitérée, de spectacle en spectacle, comme d'ailleurs le préfet de Loire-Atlantique l'avait noté dans son arrêté, il y a, non pas par dérapage, non pas par hasard, mais il y a cette mise en cause de la communauté juive, il y a cette incitation à la haine. Moi, je crois que nous sommes dans un climat, je l'avais pointé d'ailleurs à La Rochelle. Il y a deux aspects dans l'arrêt. Il y a dignité humaine et atteinte à l'ordre public. Oui. Mais s'il change de spectacle, c'est-à-dire s'il arrive à Tours en disant je ne vais pas faire exactement le même spectacle. Mais là, il s'agissait d'un spectacle qui est connu, qui est identifié, qui est le mur, et on savait que ces atteintes à la dignité humaine, qui constituent un trouble à l'ordre public, cette incitation à la haine, à l'antisémitisme, allait se reproduire. Mais est-ce que c'est aussi, par exemple, je fais allusion à une analyse qui a été faite dans le journal Le Monde sur l'essentiel du public de Dieudonné ? Ce public qui, justement, met en cause le tabou de la Shoah au nom, au fond, d'autres victimes et d'autres mémoires. Est-ce que vous avez l'impression que cette décision du Conseil d'État va arrêter Dieudonné ? Peut-être, mais est-ce qu'elle va arrêter les thèses de ceux qui le soutiennent ? D'abord, il fallait qu'il y ait un coup d'arrêt précisément à cette rhétorique, à cette banalisation, à cette fausse mise en concurrence mémorielle. Ensuite, il y a un travail de fond qui doit être fait, évidemment. Le travail et l'action doivent se mener sur le terrain judiciaire. Et d'ailleurs, Dieudonné a été condamné déjà de nombreuses fois. Donc, il faut aussi que ce public sache qu'il n'y a pas d'innocence. C'est ce que Copé dit, finalement. Pourquoi ça n'a pas été exécuté ? Les décisions judiciaires et les enquêtes de traque fine. Il faut qu'elles soient exécutées, il faut qu'il paye ses amendes, il faut qu'il cesse d'organiser de façon fallacieuse son insolvabilité pour ne pas faire face à ses responsabilités. Il faut que cesse cette espèce de business antisémite où l'on vend des t-shirts, où l'on organise des spectacles en jouant sur ces ressorts insupportables. Mais il y a aussi un travail d'éducation et je crois que cette action de justice et cette fermeté du ministère de l'Intérieur contribuent aussi à la clarification et à ce travail d'éducation. On va évidemment basculer sur la politique parce que tout ça pose aussi des questions concernant la position de Manuel Valls. Et ce matin, par exemple, Libération dit que finalement c'est lui qui fait tout dans le gouvernement et
éclipsant totalement Jean-Marc Ayrault. Mais je voudrais te poser une dernière question de fond sur l'aspect humour, parce qu'il y a beaucoup d'humoristes qui finalement se plaignent de cette décision en disant qu'elle est liberticide. Par exemple, quand Gaspard... J'ai pas vu beaucoup d'humoristes s'en plaindre. Enfin, il y en a qui, ce matin, je ne vais pas ressortir... Oui, bien sûr, mais ce que je voudrais noter, Guillaume Durand, c'est qu'il n'y a pas de second degré. Je peux vous donner un exemple, mais par exemple, quand Gaspard Proust... Chez Dieudonné, il n'y a pas de second degré, il n'y a pas de distanciation, il n'y a rien qui ressemble à ce que faisait Coluche ou Pierre Desproges. Il y a de la haine à l'état brut, il y a de l'incitation même à la violence quand on parle de chambre à gaz et qu'on regrette qu'elle n'existe plus pour un journaliste Patrick Cohen. Il y a la volonté d'inciter le négationnisme. Mais la différence, c'est que donc ça n'a plus rien à voir avec un spectacle, c'est un meeting politique. Et bien, à partir de là, ces réunions tombaient sous le coup de la loi qui concerne toute réunion publique. En France, le racisme, l'antisémitisme, l'incitation à la haine, à la violence, ce sont des délits. Mais il ne s'agit pas d'interdire définitivement tous ceux qui prennent le risque, y compris le risque du mauvais goût. Je prends par exemple Gaspard Proust, qui a beaucoup de talent, qui dit quelle est la différence entre un meeting de Ségolène Royal et un meeting nazi. Dans un meeting nazi, il y a des idées, disait-il, ça faisait rire beaucoup de gens. Là, vous considérez que c'est le second degré qui fonctionne? Mais encore une fois, c'est pas le mauvais goût qui a été jugé par le Conseil d'État, bon ou mauvais goût, c'est pas l'humour, c'est pas la qualité d'un spectacle, il n'y a pas de censure par rapport à une création. C'est quelque chose de très précis. C'est l'atteinte à la dignité humaine, le trouble à l'ordre public que ça représente, l'incitation à la haine et à l'antisémitisme. Je voulais vous citer donc un certain nombre de gens qui parlent justement de cet aspect liberticide dans Libération, mais oublions. Est-ce qu'on est dans une situation aujourd'hui où Manuel Valls fait tout et il serait une sorte de vice-premier ministre? Mais d'abord, il a agi dans cette affaire avec le soutien du Premier ministre et du Président de la République qui ont exprimé publiquement leur soutien. À partir du moment où Ayrault a dit cette décision conforte la position gouvernementale. Oui, il commande ce que fait Manuel Valls. Ben écoutez, alors dans ce cas-là, à chaque fois que le ministre dans un ministre dans tel ou tel domaine prend une décision, vous avez le Premier ministre qui apporte son soutien, vous allez dire le Premier ministre commente. Non, le Premier ministre est acteur, il a évidemment accompagné la décision, simplement il s'agissait de troubles à l'ordre public, c'est donc du domaine de compétence du ministre de l'Intérieur. Emmanuel Valls a voulu, c'est vrai, à plusieurs reprises, expliquer publiquement, et je crois qu'il a eu raison, les motivations qui l'avaient amené à proposer cette circulaire, qui a été envoyée par lui-même et le Premier ministre au préfet, commenter la décision du tribunal administratif pour dire que de toute façon il faisait un recours devant le Conseil d'État et puis ensuite évidemment s'exprimer après la décision du Conseil d'État. Il a assumé avec force, avec panache, un engagement politique. La politique, c'est aussi de s'engager. C'est vrai qu'il y avait une dimension de risque, parce que la justice est indépendante, et elle pouvait... C'est pas ce que dit une seule seconde l'avocat de Dieudonné, qui parle de hold-up judiciaire. Mais la preuve qu'elle l'est, c'est que le tribunal administratif a jugé dans un sens, et puis ensuite, il y a les procédures d'appel, comme dans tout état de droit. 3 heures après. Oui, ce sont les référés. L'avocat déplore de ne pas y avoir été. Mais ça, non, mais on n'a pas changé le droit pour cette affaire. Ça fonctionne comme ça parce qu'il y avait une urgence, il fallait prendre une décision sur un spectacle qui avait lieu le jour même, mais aujourd'hui, la position qui a été rendue, et j'espère qu'elle fera jurisprudence, c'est celle de la plus haute juridiction administrative. Si vous vous mettez à la place justement de la gauche du PS qui a souvent critiqué Manuel Valls, je prends par exemple l'affaire des Roms, Léonardin, etc., est-ce que vous considérez qu'il est en train d'écraser toute forme de différenciation à l'intérieur du Parti socialiste, c'est-à-dire d'imposer une ligne qui est la sienne, finalement? D'abord, même la gauche là, du c'est PS... au premier secrétaire du PS que je m'adresse. Soutient l'action de Manuel Valls en matière de lutte contre la délinquance et de sécurité, en matière de mise en place des zones de sécurité prioritaires, qui mêlent l'action, d'ailleurs, de la police, de la justice, des éducateurs, des élus locaux, pour faire de la prévention et de la sanction. La gauche... L'opposition s'attaque à lui dans ce domaine, considérant que les chiffres de la délinquance ne sont pas ceux qu'il présente. Il y a beaucoup de domaines, déjà, de l'action de Manuel Valls, heureusement, comme de tous les autres membres du gouvernement, qui sont soutenus par toute la gauche, et même au-delà, quand il a interdit des groupes factieux d'extrême droite, comme l'Œuvre française, qui commettaient des violences à la fin des manifestations contre le mariage. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'il faut cette fermeté, parce qu'il y a, depuis plusieurs mois, un climat délétère entretenu par un certain nombre de franges réactionnaires et qui se sentaient d'une certaine façon tout permis. Et c'est pour ça qu'il a fallu interdire un certain nombre de groupes d'extrême droite. C'est pour ça qu'il a fallu réagir avec la vigueur qui était la nôtre. Est-ce que ce climat délétère ne vient pas d'un climat d'indécision au gouvernement? Eh bien justement non, c'est ce que cette affaire démontre, c'est l'inverse, il y a de la fermeté, il y a de la détermination. Et moi-même, avec le Parti socialiste, vous savez que depuis La Rochelle, j'ai décidé d'engager un combat idéologique, culturelle contre l'extrémisme, de former aussi nos militants pour démonter, déconstruire les argumentaires du Front National, de réagir avec vigueur pour soutenir Christiane Taubira. Nous avons organisé un grand meeting de toute la gauche à la Mutualité quand on voyait la une de Minutes la comparer à un animal. Eh bien, je crois que là aussi... Mais vous diriez ce matin, par exemple, que Dieudonné... Vous diriez ce matin que Dieudonné... toute ma vie. Nous le savons, parce que vous avez été donc l'un des fondateurs des SOS Racisme, mais est-ce que vous considérez que Dieudonné est l'arrière-pensée du Front National ?
Soyez clair. Oui, je constate qu'aujourd'hui, le seul parti qui a de l'indulgence et même qui apporte un soutien à Dieudonné, c'est le Front National. Le Front National, c'est Marine Le Pen Dieudonné. est à votre place hier et l'a condamné. Eh bien, moi, je vois que son père, qui non seulement a parrainé un des enfants de Dieudonné, continue Des à lui affaires apporter- privées, disent-ils. Oui, enfin sur Internet, il lui apporte son soutien. Soral, le Front National, tout cela, c'est la nébuleuse Dieudonné. Et tout cela montre bien que la soi-disant dédiabolisation du Front National n'est qu'une fiction. Est-ce que vous accompagnez ce que la presse a défini après les vœux du président de la République, et l'explication viendra donc dans 3-4 jours, lors de la conférence de presse, à un virage social-libéral? Est-ce que le Parti socialiste se reconnaît dans les vœux de François Hollande? Le Parti socialiste se reconnaît évidemment totalement dans les vœux de François Hollande, mais il n'y a ni virage ni social-libéralisme. Oui, c'est ce que vous Il y dites a- tous, mais les commentateurs disent exactement le Et c'est contraire. ce que le président de la République, j'en suis sûr, développera dans ses vœux, où il donnera tous les éclairages sur cette volonté qui est la sienne d'amplifier, de renforcer, d'accélérer le redressement économique de notre pays. Et il ne faut pas opposer l'économique et le social. Et quand le président de la République dit oui, nous avons besoin, pour que l'économie et l'emploi redémarrent, de soutenir l'investissement dans les entreprises, et s'il le C'est faut, une manière de effectivement, dire que les contrats d'avenir ne fonctionnent pas. mais non, au contraire, c'est une façon de dire nous sommes dans le volontarisme économique sur tous les plans. Nous l'avons été pour faire face au scandale du chômage des jeunes, qui est le double de la moyenne, qui était de 25%, et nous avons mis en place ce programme des emplois d'avenir. Et la droite peut toujours reprocher que ce sont des emplois aidés. Chaque jeune qui, grâce à ce programme, retrouve une situation, un emploi, la famille retrouve du pouvoir d'achat, le jeune a le pied à l'étrier, il a enfin une perspective pour l'avenir, c'est toujours ça de gagner. Et c'est bon aussi pour, d'ailleurs, la relance en France. Et puis, nous avons le même volontarisme pour la compétitivité, pour répondre aux problèmes de l'offre. Mais non, il y avait le CICE, le pacte de compétitivité, ça fait 1 an qu'il est mis en place, et le crédit compétitivité emploi, le crédit d'impôt, commence maintenant à être utilisé par les entreprises, et le président de la République a dit... Donc ce n'est pas une remise en cause de ce qui a été fait jusqu'à présent, c'est la ligne directrice. Et pourtant, Oui, le parce Monde que- hier souligne par exemple l'influence d'Emmanuel Macron, l'un des conseillers du président de la République, montrant que maintenant, puisqu'un système ne fonctionne pas, on va s'adresser à l'autre, c'est-à-dire se rapprocher des entreprises. Mais il faut faire les deux. Et donc, la gauche, les socialistes ne sont pas l'ennemi de l'entreprise. Pour redresser notre pays qui avait été laissé en bien piètre état par 5 ans de sarkozysme et 10 ans de droite, déficit commercial, déficit industriel, déficit des comptes publics, oui, il faut aussi redresser l'économie. Et nous ne le faisons pas, puisque là, ce serait un tournant libéral pour mettre en cause le modèle social. Au contraire, c'est pour conforter le modèle social que nous avons besoin de redresser l'industrie et l'appareil productif. Merci beaucoup Arlène Désir d'être venu ce matin donc sur l'antenne de Radio Classique et de LCI. On retrouve évidemment Magali et Christophe et Sophie Paolini sur Radio Classique. Bonne journée à vous. Merci, bonne journée.